Quel traitement envisager et quelles pistes pour la recherche? Aujourd'hui, on ne sait pas guérir la déficience intellectuelle en tant que telle, mais les approches thérapeutiques permettent de soutenir le développement des capacités cognitives et adaptatives, de traiter les troubles et symptômes rencontrés, d'améliorer la qualité de vie globale des personnes. S'il est encore très difficile d'agir directement sur l'anomalie génétique et les mécanismes cellulaires impliqués, les progrès scientifiques permettent d'entrevoir de nouvelles voies thérapeutiques. La thérapie génique consiste à introduire dans la cellule, grâce à un virus, un fragment de gène qui viendra remplacer le gène défectueux et corriger le génome. Cependant, les cellules du cerveau, les neurones, sont très difficiles à atteindre parce qu'ils sont très protégés. La thérapie génique n'est donc pas encore une thérapie accessible pour les pathologies du neurodéveloppement. Elle concerne seulement quelques cas encore à l'essai. Pour plusieurs maladies génétiques affectant le métabolisme de la cellule, il est d'ores et déjà possible de mettre en place un traitement spécifique qui va améliorer ou rétablir le métabolisme cellulaire. Par exemple, en prescrivant un régime pauvre en certains acides aminés ou un régime cétogène riche en graisse, en apportant une vitamine non synthétisée telle que la biotine ou la thiamine, en apportant une enzyme manquante par enzymothérapie. Le diagnostic de la maladie et le traitement précoce sont alors essentiels pour en limiter l'impact. Pour d'autres maladies, on sait que le gène défectueux a un effet en cascade sur l'activité cérébrale, avec un dérèglement des voies métaboliques impliquées. Par exemple, pour la sclérose tubéreuse de Bourneville, qui associe souvent une déficience intellectuelle avec une épilepsie sévère et touche de nombreux organes, on sait aujourd'hui qu'un dérèglement de la voie métabolique mTOR est impliqué dans l'apparition des symptômes. Plusieurs médicaments bloquant la voie mTOR ont été développés et ont montré leur efficacité sur certains symptômes. Un autre exemple est le syndrome de l'X fragile, dans lequel on retrouve un dérèglement des voies métaboliques du GABA et du glutamate, neurotransmetteurs importants dans la communication entre les neurones. Ce dérèglement explique un bon nombre de symptômes des personnes avec X fragile: anxiété, hypersensibilité, hyperactivité, crise d'épilepsie. De nombreux médicaments ont été essayés, mais n'ont pu démontrer leur efficacité à grande échelle. Ce syndrome illustre la grande difficulté des essais thérapeutiques dans le champ du neurodéveloppement. Dans tous les cas, l'accompagnement thérapeutique vise à limiter les troubles et à traiter l'ensemble des symptômes. Selon les situations, on pourra proposer des traitements médicamenteux et des approches non médicamenteuses adaptées. Attention, la difficulté d'expression des personnes déficientes intellectuelles rend complexe l'interprétation des symptômes. Par exemple, un trouble du comportement n'est pas à qualifier systématiquement comme un trouble psychiatrique, mais peut révéler une douleur non repérée. Un examen médical complet doit être réalisé avec la prescription d'un traitement adapté. Lorsque cela est nécessaire, les médicaments utilisés sont ceux prescrits habituellement, avec une adaptation aux particularités de la personne et à ce que l'on connaît de la maladie génétique ou du syndrome. En complément de la prescription des médicaments, de nombreuses mesures thérapeutiques peuvent être proposées dès le plus jeune âge et tout au long du parcours de vie pour permettre à la personne de mettre en œuvre son projet de vie. Il peut s'agir de mesures de rééducation, d'un accompagnement éducatif personnalisé, et plus récemment, de programmes de remédiation cognitive. En remédiation cognitive, pour chaque proposition d'accompagnement, un objectif à atteindre est déterminé. Le thérapeute va amener la personne à mobiliser ses capacités préservées afin de développer des stratégies propres qui lui permettront de contourner ses limitations et d'interagir avec l'environnement de manière plus adéquate. Les travaux de recherche actuels visent notamment à développer des programmes efficaces sur les difficultés d'apprentissage, le manque d'autonomie, les troubles du comportement ou les difficultés d'ajustement social. Par une meilleure compréhension des profils cognitifs et comportementaux caractéristiques de chaque syndrome, la neuropsychologie permet d'améliorer les accompagnements thérapeutiques. Ces approches non médicamenteuses ne permettent pas de guérir, mais visent à améliorer la qualité de vie de la personne et à soutenir son projet de vie. Les stratégies thérapeutiques évoluent en prenant en compte l'avancée des connaissances dans tous les domaines.
Neurodéveloppement, génétique, pharmacologie, neurosciences, sciences de l'éducation. Ensemble, faisons avancer la science.